Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ce sera notre concept numéro 2 sur l'improvisation et le solo blues. Pour ce tuto, j'utilise le même backing track qu'au concept numéro 1, et l'idée d'aujourd'hui, ça va être de cibler les notes des accords. Donc dans un premier temps, on va parler de la grille qui apparaîtra à l'écran. On va parler un tout petit peu d'harmonie, et ensuite on va essayer de développer notre concept, c'est-à-dire donc approcher les fondamentales des accords en position 1 et 2 de la gamme de La mineur pentatonique, sur un backing track qui est un slow blues en La, et on va parler aussi un petit peu de la 5e position pour approcher certaines notes. Donc on perd pas de temps les amis, c'est parti! Alors l'idée déjà dans un premier temps des deux concepts, c'est qu'on n'utilise que la gamme de La mineur pentatonique. Alors vous allez me dire, oui mais pour improviser, c'est la gamme de La mineur pentatonique. Alors certes, cette gamme-là, ce qui est bien, c'est qu'elle passe partout, mais si vous avez un petit peu d'expérience et que vous écoutez Eric Clapton, B.B. King, vous savez aussi qu'en fait, ils utilisent la gamme pentatonique majeure ou bien les notes des accords. N'oublions pas que nous sommes quand même sur un blues en La majeur, et on utilise une gamme mineure. Donc dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu bizarre. L'idée, lorsqu'on improvise majeur, en fait, c'est surtout de jouer sur la fondamentale, la tierce, la quinte ou la 7e d'un accord. Ça, c'est ce que je développe sur un DVD que j'ai fait sur Vimeo, sur une série de cours, qui s'appelle 20 solo blues pour débuter. Sur ce concept de mélanger mineur et majeur, on y reviendra prochainement. Mais là, on est vraiment dans les prémices dans l'improvisation blues, en utilisant uniquement, principalement, la position 1 et la position 2 de la gamme de La mineur pentatonique. Alors, je vais faire apparaître à l'écran la grille du slow blues que nous utilisons pour travailler. Vous aurez le lien du backing track dans la description, comme ça, vous pourrez vous entraîner dessus. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Pourquoi pas pour retrouver les partitions du concept numéro 1 qu'on a vu la semaine dernière, et également pour retrouver les partitions du tuto d'aujourd'hui. Notre slow blues va être organisé de cette manière. Une première mesure de La majeur. Sur la deuxième mesure, on va voir le 4e degré, et c'est ce qu'on appelle un quick change. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un changement d'accord dès la deuxième mesure. Donc, première mesure, un 1er degré. Le La majeur, deuxième mesure le Ré, le 4e degré. Alors si ces concepts-là vous sont complètement étrangers, je vous renvoie vers
une série de cours que j'ai pu faire sur Vimeo qui s'appelle la guitare rythmique blues, et je parle de tout ça. Des accords, des patterns de blues. On voit des tournements, on voit des accords à 3 sons, à 4 sons, donc avec des septièmes. On voit différentes rythmiques, et on transpose également les blues dans différentes tonalités. Donc première mesure, premier degré, le La. Deuxième mesure, quatrième degré, le Ré. Troisième et quatrième mesure, on revient sur le La. Cinquième et sixième mesure, le Ré. Septième et huitième, le La. Ensuite, très important, le cinquième degré. Alors je rappelle quand même que le quatrième et le cinquième degré, d'une manière simple, c'est la quatrième note et la cinquième note de la gamme de La. La, Si, Do, Ré. Et en fait, vous savez peut-être que sur chaque note d'une gamme, on peut construire un accord. Et le premier, quatrième et cinquième degré, par rapport à l'harmonisation d'une gamme majeure, ce sont des accords majeurs. La, Ré, Mi. Et les autres degrés de la gamme sont mineurs, sauf le septième. Donc, neuvième mesure, on a le Mi. Dixième mesure, on a le Ré. Et sur la 11e mesure, on a deux accords, le premier et le quatrième degré. Et 12e mesure, pareil, elle est divisée en deux, on a le La, premier degré, et le Mi, 5e degré, ou un Mi7, peu importe, d'accord? Donc le fait de bien connaître la structure d'un blues, par rapport au concept d'aujourd'hui et par rapport au concept d'improvisation en général, qu'on soit en rock, en jazz ou en blues, le fait de connaître la grille et de savoir quel accord passe lorsqu'on joue, c'est essentiel. Donc je vous mets à l'écran la première position de la gamme de La mineur pentatonique. En rouge, ce sont les fondamentales. Alors c'est très important, parce que la fondamentale de La, bien évidemment, c'est la fondamentale du premier degré. D'accord? Donc, à chaque fois dans la grille que le La sera joué, nous on peut faire un plan, ou démarrer un plan, ou finir un plan avec la note La. Donc la note La, c'est le petit point rouge sur le diagramme. Donc on a un La ici, 5e case, corde de Mi, un La, 7e case, corde de Ré, et un La à la 5e case, corde de Mi. D'accord? Si on regarde tout de suite la deuxième position de La mineur pentatonique, qu'on a vu et qu'on a travaillé lors du tuto précédent sur le solo blues, la deuxième position, elle est là. Et on a un La ici, 7e case, corde de Ré, qui est une note de la première position. D'accord? Et on a également un La à la 10e case, corde de Si. Et on avait bâti des petits plans la dernière fois là-dessus, pour commencer à prendre des repères. D'accord? Donc les La sont ici. Ok? Maintenant, on va essayer de repérer où sont, dans cette gamme de La mineur pentatonique en première et en deuxième position, où sont les notes Ré. Donc si on parle d'intervalle, on a une fondamentale, une tierce mineure, une quarte, ça sera notre 4e degré, une quinte, ça sera notre 5e degré, une 7e mineure, un octave de La, et ensuite on répète, tierce mineure, quarte, donc on a une quarte ici, une quinte, donc on a un 5e degré ici, une 7e mineure, un octave, donc un La, et une tierce mineure. Donc regardez à l'écran, les Ré, donc la quarte, ou le 4e degré, sont en vert. On l'a ici et ici. Donc il faut absolument géolocaliser ces notes-là, c'est essentiel, d'accord? Ré et Ré ici. Dans la deuxième position, regardez, en fait on a un Ré à la 10e case sur la grosse corde, donc un Ré à la 10e case sur la petite corde, et c'est tout, d'accord? Donc on a un Ré en première position ici, et un Ré ici. D'accord? Donc quand le Ré va passer, on peut, pourquoi pas, commencer sa phrase, faire un plan autour de cette note-là, ou finir sa phrase, donc autour du Ré. Maintenant passons sur le 5e degré. En première position, on a un 5e degré ici, 7e case, corde de La.
en première position, on a un Mi, notre 5e degré, ou la quinte, à la 5e case corde de Si. D'accord? Et en deuxième position, on l'a à la 9e case, corde de Sol. C'est les mêmes notes. D'accord? Donc quand le Mi va passer, on peut commencer sa phrase, ou plutôt finir sa phrase. Hein, c'est plutôt pas mal de finir ses phrases sur les notes cibles. Ici, ici et ici. Alors en fait, il y a certaines notes dans ces 3 degrés qu'on peut atteindre par les bends. Mais on va essayer de pas trop compliquer. Et je vais essayer de vous montrer 2-3 petits plans. Et après, on va essayer de mettre ça en application. Alors un plan que j'ai déjà présenté pas mal de fois, et d'ailleurs si vous voulez parfaire vos connaissances sur la gamme mineure pentatonique, pareil, hein, je fais de la pub, j'ai fait une série de cours qui dure plus de 5 heures avec 80 pages de partition sur les 5 positions de la gamme mineure pentatonique sur tout le manche, dans différentes tonalités, avec plein d'exercices, de liaisons, de bends. On discute aussi de la gamme blues, on en parlera très prochainement, hein, j'en ai peut-être fait aussi dans la démo, parce que c'est très naturel à faire en fait. Hein. Donc voilà, je vous renvoie éventuellement aussi, si vous voulez parfaire vos connaissances sur la gamme mineure pentatonique, qui est la gamme essentielle pour improviser, on va dire en pop rock, en blues et en hard rock, enfin voilà, en rock en fait, hein, et en jazz aussi évidemment. Et il y aura des liens aussi dans la description de la vidéo pour que vous ayez accès à ces vidéos. Chaque vidéo dure environ donc 5 heures et c'est 40 €. Alors un premier plan de base sur le La, si je prends le La du milieu a cette vertu, c'est que comme c'est le La du milieu, en fait c'est ouvert. Après on peut aller dans les aigus ou aller dans les graves. Donc un plan de base, hein. En fait je prends la fondamentale, la quarte, la tierce mineure, note très importante qu'on a vue la dernière fois, et je finis sur le La. Le but du jeu, c'est aussi qu'on puisse transposer des plans, un petit peu sorte de question-réponse qui était le concept numéro 1 de la dernière fois. J'ai un La ici à la 10e case. Je peux le faire ici. Et comme j'ai un La aussi à la 5e case sur la grosse corde, d'accord, donc là ça nous fait jouer en 5e position. Je remonte vite fait la position. D'accord? Donc mon plan. Voilà, un plan de base. Et donc, un plan que j'ai discuté tout à l'heure, mais que je ne vous ai pas montré, un plan que je montre souvent, ça va être la descente de la gamme de La mineur pentatonique à partir du La du milieu. Je descends la gamme. Je peux finir sur le La ici, ou je peux revenir sur le La du milieu. D'accord? Je vous parlais de la gamme blues tout à l'heure, on pourrait très bien faire ça en rajoutant la blue note qui se trouve entre la quarte et la quinte. Donc la quarte et la quinte, c'est très important parce que la quarte, c'est la note du 4e degré, et la quinte, c'est la note du 5e degré. Donc ce sont des notes qu'il faut absolument géolocaliser sur le manche. Donc si je transforme ce plan 7, 5, 7, 5, 8, 5, 7, si je le transforme en rajoutant une note pour jouer la gamme blues, ça va me donner 7, 5, 7, 6, 5. La blue note, elle est là, c'est une quinte bémol. D'accord? Donc voilà, pourquoi pas. Ce plan-là, je pourrais le descendre à partir du La à la 10e case corde de Si. Et je peux le descendre de plusieurs manières. Je peux le descendre. Ça, c'est un plan qu'on a vu la semaine dernière. Ok? Ou je pourrais le descendre en faisant 3 notes sur la corde de Si. Je suis en 2e position. Première position. D'accord? Donc voilà 3 petits plans. Donc voilà 2 plans qu'on pourrait jouer sur le 1er degré en faisant de la gamme mineure pentatonique de base. Un plan que je vous ai montré la semaine dernière pour atteindre le 4e degré, le Ré. Donc on a le La 7e case et le Ré en dessous. D'accord? On pourrait faire ça. D'accord? Donc j'ai fait fondamental de La, tierce mineure, la quarte, et ensuite je glisse de la tierce mineure vers la quarte.
compose ce plan-là en 5e position. Le La, tierce mineure, donc très important dans cette 5e position de voir que la tierce mineure, qui est l'une des notes les plus importantes dans le blues, se trouve à la 3e case corde de La. La carte, et je glisse. D'accord. Si je le fais en 2e position, 10, corde de Si, 8, 10 en dessous, et je glisse de 8 à 10. Ok? Un plan aussi de base, ça serait de descendre la gamme de La mineur pentatonique, pourquoi pas à partir du La ici. Il y a 5 notes. 1, 2, 3, 4, 4 notes. D'accord? Ou pourquoi pas faire ça? 5, 8, 5, 7, 5. Ou pourquoi pas commencer de la tierce mineure. D'accord? Et on pourrait se servir de ce plan-là pour atteindre également le La du milieu. Je suis parti du La jusqu'au La et j'ai doublé le La du milieu. Ou en commençant à partir de la tierce mineure. 8, 5. D'accord? Maintenant, si on veut atteindre le 5e degré, ça c'est très important. On a un 5e degré ou une quinte à la 7e case, corde de La. Donc on pourrait faire tierce mineure. Vous voyez que je tords toujours un peu la tierce mineure. Tierce mineure, 5e case, corde de Sol, et je descends la gamme jusqu'à la quinte ou 5e degré. D'accord? En 2e position, un plan que fait souvent Stevie Ray, ou que joue aussi beaucoup Albert King. Albert King est entre guillemets le père spirituel de Stevie Ray Vaughan. Ça va être de démarrer, pourquoi pas, sur la tierce mineure, 8e case, on est en 2e position. Je descends la gamme. Et on a la quinte ici, le 5e degré. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est hyper cool à faire et c'est très utilisé dans le blues. Un autre plan aussi à la Clapton ou à la Albert King, j'ai beaucoup entendu Albert King faire ça aussi, ça va être de prendre la quinte ici. Alors là c'est un petit peu technique, c'est pour ça que je vous renvoie pourquoi pas vers mon DVD sur la pentatonique où je vais vous montrer des plans avec des liaisons, comment faire des bends, comment faire des slides. Les slides, c'est la glissade qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va faire un plan 5-8-5 sur la corde de Si, la quinte, la 7e mineure et la quinte ici. On va faire hammer et pulling off. 5-8-5, une seule attaque et 3 notes. Et derrière, la carte, 7e case, corde de Sol, et je reviens sur la quinte. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire le même plan en doublant la note finale. D'accord? Ça, c'est un plan qui est très sympa, qu'on peut faire en fait un petit peu tout partout sur le manche. Prenez n'importe quelle note, vous respectez les cases de la pentatonique. D'accord? Le dernier concept, ça va être d'approcher par chromatisme, c'est-à-dire par demi-ton, les notes clés. Par exemple, j'ai un La ici. On peut très bien faire... J'ai un Ré en dessous, 5e case, corde de La, je peux très bien faire 3, 4, 5. J'ai un Mi, mon 5e degré à la 7e case, corde de La, je peux très bien l'approcher en faisant 5, 6, 7, le La en dessous pareil. Vous voyez, tous les intervalles en fait de la pentatonique. Donc ça c'est un bon moyen pour approcher par demi-ton. En fait on a une double approche chromatique. C'est un bon moyen donc, pour approcher les notes des accords. Et au-delà de la pentatonique, on peut faire la même chose à l'envers. Par exemple, le La ici, au lieu de faire 3, 4, 5, je pourrais faire 7, 6, 5. Là on voit que le 7 ne fait pas partie de la pentatonique. Le Ré en dessous, 7, 6, 5. Là on est dans la penta. Le Ré ici, là on est dans la
la penta. Le La ici, penta, là il y a une note qui n'est pas dans la penta, c'est une seconde. Voilà le concept du jour, c'est donc faire des choses très très simples, comme au concept numéro 1, et d'essayer, voilà, à chaque fois qu'un nouvel accord passe, de faire entendre la fondamentale, ok? Donc on va mettre un backing track, et on va discuter de ça en temps réel. Donc là on est sur le premier degré, on arrive donc sur le Ré. Après on a le La. Donc, dans un premier temps, faites pas 15 000 notes, hein. La, La. Le Ré, en dessous, 7. J'ai même Ré ici. Le La du milieu. Je vais chercher le La 10e case. Chromatisme. Le Mi ici. La carte, tierce mineure, le Ré en dessous, le La et le Mi. Le La. Le Ré. Chromatisme, le La, le Ré en dessous, tierce mineure, je descends la gamme, le Ré en dessous, tierce mineure. Là, j'ai monté la gamme de la 5e à la première position. Le plan Alberghi. Le même plan. Je descends la gamme. Le plan de tout à l'heure. Quatrième degré. Le Ré. Tierce mineure. Ok. Voilà les amis, c'était donc le concept numéro 2 sur l'improvisation sur le blues. Donc toujours la pentatonique mineure. Répétition de plan, concept numéro 1. Question-réponse donc. Et puis là aujourd'hui, allez chercher les notes des accords. Donc il faut absolument connaître sa grille par cœur, bien l'entendre, et puis faites vos plans préférés, et pas très loin des notes finales, vous allez retrouver les notes des accords comme on a vu aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour retrouver les diagrammes et certains plans qu'on a pu travailler aujourd'hui. Et si vous voulez approfondir le blues et la gamme mineure pentatonique, il y a un lien qui vous renverra vers Vimeo dans la description de la vidéo. C'est payant, mais c'est des cours clairs, détaillés, et on va vraiment en profondeur sur chaque sujet. A très bientôt les amis, et bonne guitare!